Pour Paul Squaglia et Antoine Cervetti, la reprise du championnat est un rendez-vous à part. Chacun de deux défenseurs niortais a passé presque 6 ans dans ce club de Bastia. Et dans le regard de Paul Squaglia, toute la concentration pour oublier les copains est pensée à la seule réussite des Chamois. Bastia n'est pas venu au stade René Gaillard faire du spectacle. La défense avant tout, et c'est Niort qui occupe le milieu de terrain. Bonne circulation de balles, Juan Larrey est pris dans la tenaille. Sur le coup franc qui suit, Solomenko oblige Ceccarelli à une belle parade. Denis Bourdoncle, devant le but, ne peut rien faire devant la maîtrise défensive de Jean-André Ottavioni. Le pressing niortais n'inquiète pas outre mesure les joueurs de Roland Gransart. Ceccarelli sans problème. À jouer trop défensivement, on s'expose. Le ballon revient toujours sur les attaquants niortais. Denis Bourdoncle pour l'Uruguayen Juan Larrey. Le tir est dévié par Pierre Bianconi. Ceccarelli logiquement battu à la 31e minute de jeu. Sur le ralenti, le gardien corse ne peut absolument rien faire. Bastia réagit en fin de mi-temps. Coup franc et tête d'Ismaël Triki, Merel dans l'axe. En deuxième mi-temps, aux côtés de Paul Squaglia, Pascal Marini, l'ex-niortais de retour chez lui à Bastia. Un match dans le match en compagnie d'Antoine Cervetti. Une véritable affaire de famille. Je crois qu'on fait abstraction de tout et même si demain il arrivait qu'un des deux me blesse, que ce soit ou l'inverse, on s'en voudrait pas parce que c'est le jeu. Qu'est-ce que vous dites quand vous êtes ensemble comme ça? On vous a vu discuter à un moment donné. Voilà, disons qu'on parle de la famille. Niort continue sur sa lancée de fin de première mi-temps. Superbe ouverture d'Ndomba sur Didier Tolo. Ceccarelli est battu, mais l'attaquant niortais rate ce qui semble le plus facile. Paul Squaglia n'hésite pas à jouer les ailiers. Il déborde ici son ami Jean-André Ottavioni. Bon centre, on fait tourner le ballon. Cervetti pour l'arrêt, mais l'Uruguayen est hors jeu. Bastia revient à milieu de terrain. En contre, Roland Gransart joue la carte Marini, un joueur à surveiller de très près. Pascal, c'est un joueur qui est vif. Bon, il faut le prendre d'assez près. Il a une bonne détente et il a un bon sens du but. Il l'a prouvé encore ce soir. Il a marqué dans un angle réduit. On lui a laissé 1 mètre et puis il a marqué un but. C'est sa qualité, je crois. Le tir idéal au premier poteau. L'égalisation de Marini, un comble pour son ancienne équipe. Encore Marini sur cette action. Bonne ouverture sur Padovani, mais le tir est trop enlevé. Niort cherche la bonne ouverture. Encore Ndomba à l'origine du mouvement. Stéphane Solomenko fait encore le plus difficile, mais à la conclusion, cela ne passe pas. Roland Gransart fait donner de la voix. Essayer d'imprimer un rythme, bon, on était chez nous, hein, c'était à nous d'imprimer un rythme. Je crois qu'on a bien su le faire et bon, malheureusement, les attaquants qui ont fourni beaucoup d'efforts en appel de balle ont manqué un peu de lucidité au moment de la mettre au fond. Hein. Et c'est un peu normal, bon, il manquait un peu de fraîcheur dans la dernière action. Sur corner, les Chamois tentent d'enlever la décision.